Alors écoutez, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. C'est déjà ça. Et à mon avis, ça implique beaucoup plus les équipes soignantes. C'est-à-dire que, vous savez, cette certification, elle a mûri en 20 ans. Et il a fallu d'abord mettre les établissements à niveau sur les processus, sur les procédures, sur voilà. Et puis, une fois que c'était fait, à peu près, hein, parce qu'il y en a encore quelques-uns, mais voilà, une fois que c'était fait, on peut aller plus loin. Et là, il faut qu'on se centre beaucoup plus sur les pratiques et sur les soignants. Et les résultats ? Et les résultats, bien entendu, et l'avis des usagers et des patients qui également. Continuent à lire quand même Le Point, ou confrères Le Point, peut-être plus encore que... Mais ils peuvent lire les deux. Moi, on ne demande pas d'exclusive. Nous, on a un rôle, on donne une appréciation, encore une fois, en toute indépendance, avec des méthodes validées internationalement, et qui donnent aux patients une idée. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que les équipes s'en servent. Moi, j'ai quand même travaillé 30 ans dans les établissements de santé. Il faut qu'on soit le plus intégré possible au processus qualité. On rejoint les établissements de santé, que ce soit privés ou publics, et l'adhésion des usagers, des citoyens. Sur Scope Santé, qui reprend les données de la certification des établissements, c'est un site internet pour le grand public. Bon, par hôpitaux, il y a des couleurs. Puis il y a des couleurs qui ne sont pas très bonnes pour certains. La lettre de liaison, par exemple, il y en a, ils font ça 1 sur 2. Qu'est-ce que ça change ? C'est affiché, on a l'impression que ça change rien. Écoutez, plus ça va, plus ça change hein, pour les hôpitaux. Oui, parce vraiment. Que déjà, il y a tout un... Après, il y a des incitatifs. D'abord, il faut savoir ce qui se passe. Et sur quel point les gens sont bons, sur quel point les établissements sont moins bons, etc. Pour déjà leur donner un bilan, qu'ils puissent faire leur bilan. Ensuite, il faut les inciter à aller mieux. Et là, il y a déjà une politique locale, une volonté locale d'amélioration. Et puis, il y a des incitatifs. Et moi, je crois que dans les incitatifs, il y a les incitatifs financiers. Et vous avez vu que le financement à la qualité prend une part de plus en plus importante. Et puis, il y a l'incitatif de la réputation. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit le plus public possible, le plus connu possible, parce que les établissements, ils ont envie d'être... Donc, vous pensez que ça progresse quand même sur la qualité, sur... Oui, indéniablement. Et quand je vois l'adhésion, vous savez, on a fait des webinaires, on n'a pas voulu embêter les professionnels actuellement en pleine crise. Donc vous avez vu qu'on y va très doucement, on commencera par des volontaires, etc. C'était pas le bon moment. Mais par contre, on a voulu donner les outils en disant, écoutez, ceux qui les veulent, ceux qui veulent se les approprier, les voilà. Les webinaires, il y a eu 3800 personnes des professionnels de santé à celui qui était dédié aux professionnels de santé. Et encore, il y avait des salles où il y avait une personne branchée, mais il y avait la salle pleine. Enfin, on a vu l'appétence des professionnels de santé pour ces questions de qualité. Hein.